vos acclamations, nous allons vraiment accueillir l'homme de Dieu, le docteur Ali Issa Eliane. Alléluia. On nous assoit. Gloire à Dieu. Amen. Avant toute chose, permettez que mon épouse et moi, nous puissions remercier le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous donne d'être avec vous ici en France pour cette convention de Pentecôte 2024. Et nous voulons remercier de tout notre cœur le pasteur principal de cette église, donc révérend Adama Israël Ouedrabo et son épouse Maman Corinne de nous avoir lancé cette invitation. Nous voulons dire merci à tout le comité de cette église qui travaille avec eux, le couple pastoral. Mais aussi nous voulons vraiment remercier chacun de vous, frères et sœurs, pour le grand accueil qui nous a été réservé, pour votre grand amour que vous nous avez manifesté. Nous sommes profondément touchés du fond de nos cœurs, nous sommes reconnaissants et nous prions que Dieu vous bénisse et qu'il continue de vous bénir abondamment. Peut-être aujourd'hui c'est le dernier jour que nous avons à passer avec vous. Que le Seigneur bénisse cette église, que le Seigneur bénisse le pasteur Israël dans toute sa consécration. Amen. Et que le Seigneur glorifie son nom au-delà de toute attente parmi vous au nom de Jésus. Amen. Sur ce, je vous prie donc d'ouvrir vos Bibles avec moi dans Actes chapitre 2, versets 41 à 42. Actes chapitre 2, versets 41 à 42. Je lis. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors le thème de la convention à laquelle nous avons été invités, c'est « Vous recevrez la puissance de Dieu ». Et c'est un thème de Pentecôte parce que le verset clé, c'est Actes chapitre 1, le verset 8, où Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous avons vu que cette promesse s'était accomplie le jour de la Pentecôte, sur les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute, quand l'Esprit de Dieu était descendu sur eux, ils se sont mis à parler en des langues nouvelles, et le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire ce jour-là. 3000 personnes ont été touchées, se sont repenties, se sont baptisées d'eau, comme nous avons vu des baptêmes d'eau le dimanche passé, et ils ont été ajoutés, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, et ils ont été des pierres vivantes que le Seigneur a ajoutées à son Église. Et à partir de ce jour-là, d'autres pensent que c'est la naissance de l'Église. En tout cas, une belle Église a démarré ce jour de la Pentecôte à Jérusalem, une Église composée de 3000 membres. Et nous avons vu que cette Église, c'est elle qu'on appelle l'Église primitive. Et cette Église primitive, c'est la référence pour nous aujourd'hui. C'est l'Église modèle pour nous aujourd'hui. Et nous pouvons nous inspirer de cette Église encore pour nous fortifier en tant qu'Église et pour pouvoir aller de l'avant. C'est pourquoi c'est bon de regarder un peu les caractéristiques de cette Église primitive. Et pour ceux qui étaient là vendredi, nous avons vu que cette Église était d'abord une Église persévérante. Et nous avons vu que ce que le Seigneur veut de nous, c'est que nous soyons des hommes et des femmes persévérants et que nous puissions persévérer. D'abord, c'est important parce que le salut de notre âme est attaché à la persévérance. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 22, « Vous serez haïs de tous à cause de moi, à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ça veut dire celui qui s'arrête en cours de route ne sera pas sauvé. Donc nous sommes appelés à persévérer jusqu'à la fin. Et je prie que dans cette église, personne ne s'arrête. Et que nous puissions tous persévérer jusqu'au bout. Mais la persévérance est aussi importante parce que la Bible dit dans Hébreux 6, 12 que c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses de Dieu.
Souvent Dieu nous fait des promesses et Dieu n'a jamais failli à ses promesses. Mais il arrive que nous ne rentrons pas dans la plénitude de ses promesses parce que nous manquons de persévérance. Dieu avait promis un enfant à Abraham lorsqu'il avait 115 ans, mais il n'a eu cet enfant qu'à l'âge de 100 ans. Il a persévéré pendant 25 ans. Parce que la Bible dit, et Abraham ayant persévéré, obtient ce qu'il a été promis. Si au bout de 20 ans il s'est arrêté, il n'aurait pas touché la promesse. Ne t'arrête jamais. Cette promesse que Dieu t'a faite dans le secret, cette promesse que Dieu t'a faite dans la prophétie, cette promesse que Dieu t'a faite en lisant la Bible, Dieu l'accomplira parce que Dieu ne ment pas, mais toi tu dois persévérer. Le vendredi nous avons vu que le timing diffère. Ça peut être des jours pour que la promesse s'accomplisse, comme les apôtres ont attendu à peu près 10 jours pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Ça peut être des années comme Abraham, 25 ans. Ça peut être des siècles comme Israël, afin que Dieu vienne les sortir d'Égypte. Ça peut être aussi des millénaires, comme Dieu avait promis la naissance de Jésus. Et c'était 4000 ans plus tard que ça s'est accompli. Mais qu'importe le temps, si nous persévérons, nous allons toujours hériter des promesses de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais, comme c'est la conclusion, eh bien, terminer avec le dernier point. Parce que si nous lisons ces versets dans Actes 2, 42, la Bible dit que l'Église primitive persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est ce que nous avons vu vendredi. Et nous avons parlé de ce que c'est que l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient également dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et je peux vous garantir que si on était là 4 semaines, alors aujourd'hui j'allais enseigner sur la communion fraternelle. Demain, je vais enseigner, dimanche prochain, sur la fraction du pain. Et dimanche prochain, sur les prières. Donc, puisque on doit partir, je serai obligé de condenser. Mais le pasteur Israël vous a montré le livre que j'avais eu à écrire par la grâce de Dieu, intitulé Dans la plénitude du Saint-Esprit. Si vous prenez ce livre-là, je n'ai malheureusement qu'une copie que je l'ai offert avec beaucoup de joie, lui et son épouse. Vous pouvez vous en procurer, donc comme il l'a dit. Et même sur le net, sur Amazon, on peut commander la version électronique. Vous pouvez aussi aller dans les librairies, certaines librairies, avoir la version physique. Donc là, vous avez tout l'enseignement. Tout ce que je ne peux pas dire ce matin, si vous le prenez, vous allez voir un enseignement sur la communion fraternelle, vous allez voir un enseignement sur la fraction du pain, vous allez voir un enseignement sur les prières. Alors ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler sur les prières, parce que l'Église primitive persévérait sur les prières. Mais au passage, je pourrais dire que la communion fraternelle, elle est très, très, très importante. Pourquoi? Parce que vous savez, on aime tous les notions de famille. La communion fraternelle, c'est rester en famille, rester vraiment à vivre et cultiver la vie communautaire. Et vous savez, on aime rencontrer nos frères et sœurs que nous avons dans la chair. Ça fait du bien. Peut-être même ce matin, après ce culte, d'autres vont se rencontrer en famille et ça fait du bien. Mais la communion fraternelle en Christ, vous savez que c'est plus fort que la communion fraternelle de la famille physique. Pourquoi? Parce que ici, ce n'est pas par le sang humain qu'on est lié simplement, mais on est lié par le sang de Jésus. Amen. Et c'est des liens éternels. Amen. Si nous avons un parent qui n'est pas sauvé, les liens s'arrêteront sur la terre. Par contre, nous, les liens qui nous unissent là, ce seront des liens pour l'éternité. Et on vivra éternellement. Amen. Mais c'est pourquoi c'est bon de vivre en communion fraternelle. Il y a aussi la présence du Seigneur toujours dans la communion fraternelle. Jésus a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce matin, le Seigneur Jésus est avec nous ici, parce que nous sommes rassemblés en son nom. Et c'est pourquoi nous devons profiter de sa présence, même pour être bénis. La fraction du pain aussi, on a pris la Sainte Seine le dimanche passé, c'est important, c'est même la deuxième ordonnance du Seigneur. La première ordonnance, c'est le baptême d'eau, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La deuxième ordonnance à laquelle nous croyons et que nous observons, c'est la Sainte Seine, où Jésus a dit, prenez ceci en mémoire de moi, chaque fois que vous vous réunissez. Alors, c'est merveilleux de partager le repas du Seigneur parce que ça rappelle le corps et le sang de Christ et ça nous met en communion avec le corps et le sang de Christ. Mais la Bible dit aussi, chaque fois que vous prenez ce pain, que vous cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, il y a un côté prophétique de la Sainte Seine. Ça aussi, c'est extrêmement important. Alors, donc, comme je l'ai dit, on ne peut pas détailler ces choses, mais ce matin, je voudrais plus particulièrement, avec l'aide de Dieu, parler de la prière. Et la prière, vous avez remarqué que la Bible dit, il persévérait dans les prières. La première chose que nous pouvons partager ce matin, c'est la définition de la prière et le fondement de la prière. Commençons par la définition. Eh bien, j'ai essayé de regarder le dictionnaire. Et dans le dictionnaire, j'ai trouvé plusieurs définitions de la prière.
dont deux définitions me paraissent importantes. La première est bien sûr négative, pour moi ce n'est pas la bonne définition, mais la deuxième me paraît raisonnable. Mais je vais partager ces deux définitions avec vous. Premièrement, dans le dictionnaire, il est écrit que la prière est définie comme étant un ensemble de formules codifiées par lesquelles on s'adresse à Dieu. Donc les prières, c'est un ensemble de formules codifiées par lesquelles on s'adresse à Dieu. Ici, si vous analysez cette définition, ça veut dire tout simplement qu'il y a deux éléments qui règnent en ligne de compte dans ces prières. La tête, parce qu'on apprend ces prières-là dans la tête, et les lèvres, on les récite de manière mécanique. Et il y a beaucoup de gens, quand ils prient, c'est toujours les mêmes formules qu'ils se mettent à prononcer à longueur de journée. Ça, ce n'est pas la prière, c'est vraiment une récitation. Et c'est tout simplement une récitation parce que souvent, c'est les mêmes mots avec même la même intonation par intonation souvent. Donc, rien ne change. Et on dit, on est en train de prier. Non, on n'est pas en train de prier, mais on est en train de faire des récitations. Or, la prière véritable, ce ne sont pas des récitations. C'est pourquoi la deuxième définition me paraît plus importante. Et cette deuxième définition, voilà ce qu'elle dit. La première définition, on sent que c'est seulement une récitation, c'est le bout de lèvres. Est-ce que vous savez qu'on n'impressionne pas le Dieu avec les paroles du bout de lèvres? Non. Dans Matthieu chapitre 15, verset 8, Dieu a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et c'est vrai que souvent, si vous analysez la vie des Juifs, à un moment donné, ils ont codifié la loi, ils ont développé les 10 commandements en plus de 200 et quelques, 100 et quelques, tout ça. Et c'est ça que seulement ils récitaient. Donc ça n'impressionnait pas Dieu. Et nous n'avons pas à prendre des récitations que nous allons venir prononcer. La deuxième définition dit, la prière est un acte rituel par lequel on s'adresse à Dieu. Ici, c'est un acte par lequel on s'adresse à Dieu. Moi, j'ai ajouté, on s'adresse à Dieu avec le cœur. Ça, c'est la bonne définition. Parce que la prière, c'est d'abord une manière, ou la manière par laquelle on s'approche de Dieu et on parle à Dieu avec notre cœur. Donc ici, ce n'est vraiment pas des choses que nous avons récitées, mais c'est des choses qui sortent du fond de notre cœur. Et c'est ce que Dieu aime, parce que Dieu est tout près de ceux qui l'invoquent, et la Bible dit de ceux qui l'invoquent avec sincérité, dans Psaume 145, verset 18. Et je crois que vous allez dire, ou quelqu'un va me dire ce matin, Jésus lui-même a donné une formule de prière. Dans Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13, il a dit, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, ce n'est pas la formule de prière que nous devons réciter mécaniquement, mais ça, c'est un modèle de prière que Jésus a donné aux disciples. La preuve, en dehors de Matthieu chapitre 6, nulle part nous ne voyons les disciples répéter notre Père qui est aux cieux. Non. Et pourtant, il y a des prières qu'ils ont adressées à Dieu qui nous sont rapportées dans le Nouveau Testament. Ça veut dire qu'ils ont compris eux-mêmes que ce que le Seigneur leur a dit, ça contient seulement les éléments de la prière. Et nous allons en parler tout à l'heure avant de finir ce message. Mais ça, ce n'est pas ça qu'il faut réciter de manière mécanique. Il y a des gens chaque jour, c'est cette prière seulement qu'ils maîtrisent d'ailleurs. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est un modèle. Et c'est pourquoi nous-mêmes, vous ne nous entendez pas toujours réciter ça, et parfois même on ne récite jamais ça, parce qu'on a compris que c'est un modèle, et on y développe les éléments essentiels qu'il y a dans la prière. Alors pourquoi la prière, c'est vraiment avec le cœur? Pourquoi la prière, c'est vraiment le fait d'aller avec Dieu par le cœur? C'est-à-dire c'est pour s'exprimer vis-à-vis de son Dieu, pour ouvrir notre cœur à Dieu. Tout à l'heure l'évangéliste a dit c'est notre Père. On n'a pas peur de lui parler. Et chaque fois nos enfants ont souvent des nouvelles pensées envers nous. S'ils ont des choses de joie, ils les partagent avec nous. Des choses de tristesse, ils les partagent avec nous. S'ils ont des besoins, ils les partagent avec nous. Parce qu'ils sentent qu'on est leur Père. Et la prière, c'est ainsi. On doit sentir que Dieu, c'est notre Père. Et on doit venir se confier à lui. Et Dieu aime cela. Dieu autorise cela. Et c'est la prière véritable même. On peut dire qu'il y a un aller et un retour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moi, je vais vers Dieu. Je lui parle. Mais quand je vais vers Dieu, Dieu ne restera jamais également sans répondre. Il y aura toujours un retour de Dieu. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Il a dit, demandez. Ça, c'est la prière. Et le retour, c'est quoi? Vous recevrez. Et Jésus a confirmé ça dans Matthieu 7, 8 en disant,
car quiconque demande, quiconque, sans exception, demande, il reçoit. Ça, c'est merveilleux. Ça nous donne vraiment la force de pouvoir davantage nous approcher de Dieu et de pouvoir réellement demander à Dieu. C'est pourquoi la prière est puissante. Demandez et vous recevrez. Car quiconque demande, reçoit. Et si nous lisons dans Jacques chapitre 5, verset 16, voilà ce qui est écrit. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Dans d'autres versions, il est écrit, la prière persévérante du juste a une grande efficacité. Donc ça veut dire, Dieu veut qu'on persévère dans la prière. Il ne veut pas seulement prier un jour, 2 jours, mais la prière doit être faite continuellement. D'ailleurs, quelque part, Acte 1 Thessaloniciens 5,17 nous dit, priez sans cesse. Nous devons persévérer la prière à l'image de l'église primitive. Et ce matin, j'aimerais tout simplement que nous regardons les quelques types de prières que nous pourrons avoir ou que nous pourrons adresser à Dieu. La première prière que nous adressons à Dieu s'appelle la requête. Ce n'est pas la prière la plus importante, mais c'est une prière qui nous regarde tous. Pourquoi? Parce que cette prière consiste à s'approcher de Dieu et à présenter nos besoins à Dieu. Il n'y a aucun être humain sur la terre qui n'ait pas de besoin. Personne ne peut dire qu'il n'a aucun besoin. Peut-être quelqu'un qui est couché dans la tombe. Lui, il a fini avec les besoins de ce monde, il a fini avec les besoins de la terre. Mais tant que nous vivons sur la terre, nous avons des besoins. Et la prière nous permet d'exprimer les besoins à Dieu, de présenter nos besoins à Dieu. D'ailleurs, c'est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Donc on ne doit même pas s'inquiéter, quel que soit le besoin. Ça peut être un besoin spirituel, ça peut être un besoin physique, ça peut être un besoin matériel, ça peut être un besoin financier, ça peut être un besoin professionnel, ça peut être un besoin émotionnel, ça peut être un besoin familial. Quel que soit le besoin, nous ne devons pas nous inquiéter de ce besoin-là, mais nous devons simplement le présenter à Dieu par la prière et le Seigneur répondra à ce besoin. Les disciples ont compris cela. Quand Jésus leur dit demandez, vous recevrez, on les voit chaque fois qu'ils ont un problème, ils viennent vers le Seigneur et ils reçoivent la réponse. On peut lire dans Actes chapitre 4 une prière que les disciples ont adressée à Dieu parce qu'ils avaient un problème. En ce moment, au début de l'œuvre, ils étaient persécutés par les gens qui leur voulaient les défendre, les pharisiens, qui ne voulaient pas qu'ils prêchent au nom de Jésus. Alors, dans Actes 4, versets 29 à 31, voilà ce que nous lisons. Les disciples, les apôtres se sont réunis ensemble et ils ont levé la voix. Ils ont dit à Dieu, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. La Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. Ils ont reçu ce qu'ils ont demandé. Ils ont dit, Seigneur, remplis-nous ton esprit pour que nous puissions parler de toi avec assurance. La Bible dit, le lieu a tremblé, ils furent remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent avec assurance la parole de Dieu. Ça veut dire, Dieu a vraiment exaucé leur prière. Ici, nous pouvons faire 2 remarques importantes. Premièrement, lorsqu'ils ont demandé, ils ont reçu spontanément. Et souvent, il y a des réponses spontanées. Et je prie que ce matin, il y ait des réponses spontanées dans le nom de Jésus. Aussitôt qu'ils ont demandé, aussitôt la réponse est venue, le lieu a tremblé. Je prie que ce matin, ce lieu tremble spirituellement et que spontanément, Dieu réponde à nos prières, quel que soit ce que nous allons demander dans le nom de Jésus. Mais la deuxième chose que nous pouvons remarquer, ils ont demandé dans le nom de Jésus. Ils ont dit par le saint nom, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Voilà la clé pour une prière efficace, pour une prière qui touche le ciel, pour une prière que Dieu écoute et que Dieu exauce. Il y a beaucoup de gens qui sont étonnés souvent que eux ils prient, mais sans résultat. C'est comme si le ciel est fermé pour eux. C'est comme si Dieu n'entend pas. Mais souvent le problème,
c'est comment il prie. C'est la bonne question, la question qu'il faut se poser. J'ai entendu l'histoire de mon pasteur qui m'a recommandé à l'Institut, qui nous a raconté l'histoire. C'est un évangéliste puissant que Dieu a utilisé beaucoup en Afrique, au Niger. C'est même par son ministère que ma femme a accepté Jésus. Quand il prie pour les malades sont guéris. Et des miracles et des prodiges s'opèrent. Uniquement la prière. Et il prie simplement, hein, et il y a des miracles. Et un jour, à la fin d'une campagne d'évangélisation, un monsieur s'est approché de lui. Il dit, moi je ne comprends pas. Je prie Dieu depuis même des années, mais je ne vois pas Dieu répondre à mes prières. Mais toi tu pries, je constate chaque fois que tu pries, Dieu répond à tes prières. Quel est le problème? Est-ce qu'il y a une différence entre toi et moi auprès de Dieu? Est-ce que Dieu fait exception de personne? Et notre pasteur qui était un homme direct, il dit, bon, non, mais d'abord, Dieu ne fait pas d'acception de personne. Comment toi tu pries? Il dit, bon, ça dépend des circonstances. Souvent, quand je vais voyager, si je prie au nom de Saint Antoine d'Ampadou. Il a dit, ah, mais où est-ce que c'est écrit? Où est-ce que c'est écrit, mon frère, Saint Antoine d'Ampadou? Je ne vois pas ça. Mais par contre, je vois où il est écrit, je priais au nom de Jésus, alléluia. Et c'est vrai que nous lisons dans Jean chapitre 14, versets 13 à 14, voilà ce que Jésus a dit. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà la prière qui touche Dieu. Voilà la prière que Dieu exauce. Une prière qui est adressée à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi chaque fois que nous prions, n'oublions pas que nous avons accès au trône par Jésus. N'oublions pas que nous devons nos prières non de force, que quand ce sont des prières faites au nom de Jésus, pas au nom d'un saint, pas au nom d'une sainte, pas au nom d'un homme, pas au nom d'une femme, mais seulement dans le nom de Jésus-Christ. Et que Dieu nous aide toujours à comprendre cela et à prier dans le nom de Jésus. Et je déclare que ce matin, tout ce que nous allons demander dans le nom de Jésus-Christ, Jésus le fera. Pour toi, pour moi et pour nous. Parce que c'est lui qui a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Et ce matin, il va le faire. Donc ça, c'est la requête. Et chacun de nous est autorisé à présenter ses besoins à Dieu. Toi qui es là, je t'encourage ce matin, puisque c'est sur la prière que nous prêchons, de ne pas quitter ce lieu sans présenter ton besoin à Dieu. Par la prière. Et le Seigneur répondra à ce besoin dans sa grâce infinie, parce qu'il nous a déjà promis cela. Deuxième sorte de prière qu'on doit adresser et qu'on fait également, c'est la prière d'intercession. Ça, c'est déjà un pas par rapport à la requête. La requête, on demande pour soi-même. Mais l'intercession, on ne demande pas pour soi, mais on demande pour quelqu'un d'autre. Et c'est extrêmement important de comprendre ces choses et de pouvoir même faire cette sorte de prière aussi d'intercession. Parce que nous-mêmes qui sommes sauvés, nous sommes devenus désormais comme des sacrificateurs. C'est-à-dire des gens qui sont là et qui se tiennent devant Dieu en faveur des autres pour que les autres soient sauvés. D'ailleurs, qu'est-ce que la Bible dit? Le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous nous aimons tous. Il n'y a personne qui va me dire qu'il ne s'aime pas. Non, nous nous aimons. Et pourquoi nous prions pour nos besoins? Parce que nous nous aimons. Alors, si nous aimons aussi nos frères et sœurs, si nous aimons aussi nos prochains, nous devons aussi prier pour nos frères et sœurs, nous devons aussi prier pour nos prochains. C'est tellement important, mais malheureusement, il y a des gens qui sont tellement égoïstes qu'ils ignorent cet aspect. Il y a des gens, toutes leurs prières se résument à la requête. Le matin, quand ils se lèvent, je te remercie de ce que tu m'as réveillé en bonne santé. Bénis ma journée, bénis ma femme, bénis mes enfants, bénis mon travail, au nom de Jésus, amen. Quand on revient à la maison, je te remercie de ce que tu m'as donné une belle journée. Tu m'as béni, tu m'as gardé, je confie ma nuit entre tes mains. Merci Seigneur, et on dort. Il y a des gens, leur prière ne dépasse jamais cela. Toujours dans les requêtes, toujours dans les requêtes. C'est bien les requêtes, c'est bon de penser à soi-même, mais c'est bien de penser aussi aux autres. Et il y a beaucoup de gens en France qui ont besoin de nos prières, qui ne sont pas en Christ, qui ne sont pas sauvés et qui ont besoin de notre intercession pour être sauvés. Donc, l'intercession, c'est penser aux autres. Et quand on ne pense pas aux autres de la prière, est-ce que vous savez que c'est un péché? Oui, dans Jacques, il dit que si vous savez faire quelque chose qui est bien et que vous ne le faites pas, vous péchez. Mais je vais vous montrer un verset dans 1 Samuel, chapitre 12, verset 23, où les enfants d'Israël ont compris que Dieu n'était pas content d'eux lorsqu'ils ont demandé un roi, comme pour les autres peuples.
ils ont demandé un roi. Et Dieu n'était pas content, mais il leur a donné un roi. Dieu voulait être le roi qui va régner au milieu d'eux. Alors quand ils ont compris, ils ont dit, ah, on demande pardon. Et ils ont dit à Samuel, on a péché. Prie pour nous, pour que Dieu nous pardonne et que Dieu ne nous impute pas cette faute. 1 Samuel 12, 23, voilà ce que Samuel a dit. Samuel a dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. Loin de moi de pécher contre Dieu en cessant de prier pour vous. Ça veut dire que si je cesse de prier pour vous, moi, je suis en train de pécher contre l'Éternel. C'est extrêmement important de savoir intercéder et de pouvoir intercéder. L'intercession permet que Dieu, à travers nous, agisse dans la vie des frères et des sœurs. D'abord, nous ne devons jamais oublier d'intercéder les uns pour les autres. L'église primitive, il faisait l'intercession. Dans Actes chapitre 12, verset 5, voilà ce qui est écrit. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Vous savez comment est-ce que Jacques a été décapité par le roi Hérode? Et quand il voyait que c'était agréable aux Juifs, il a arrêté Pierre et comme il y avait la fête, il l'a mis en prison et il voulait après la fête l'exécuter, le décapiter lui aussi, le tuer lui aussi. Mais l'église se mettait à prier en faveur de Pierre. Hérode de son côté a mis Pierre dans le fond de la prison. Parce que la Bible nous dit qu'il était gardé par 4 escouades de 4 soldats. Si vous comptez, ça veut dire qu'il y a 16 soldats romains qui le gardaient nuit et jour. Et vous savez comment ils le font? Ben, ils ne dorment pas. Et chaque fois, les 4 là, ils marchent des côtés opposés pour se rencontrer. De sorte que si un dort, l'autre ne dort pas, il va le réveiller. Donc, le roi Hérode voulait s'assurer qu'on veille sur l'apôtre Pierre pour qu'il soit exécuté. Mais, humainement parlant, tous ceux qui ont entendu où se trouve Pierre, tous ceux qui savent la décision qui a été prise par Hérode, doivent se dire que c'est terminé pour Pierre. Les carottes sont cuites pour Pierre. Et même l'église seule, de son côté, a compris qu'il y a encore un dernier espoir, comme nous l'avons dans ce chant. Humainement parlant, il n'y a pas d'espoir. Les soldats étaient là, la décision est prise. Le lendemain même, il va être exécuté. Mais l'église savait que même si c'est ce lendemain, même s'il ne restait que quelques heures, avec Dieu, il n'y a jamais, il y a toujours de l'espoir. Et l'église intercédait pour lui. Qu'est-ce que Dieu a fait? La même nuit, Dieu a envoyé un ange qui a frappé Pierre pendant qu'il dormait pour dire lève-toi. Et quand il s'est levé, c'est là où on voyait les portes qu'on voit ici, magnétiques, là où vous marchiez, ça s'ouvrait. Alors quand il marchait, les portes de la prison sont ouvertes elles-mêmes. Et Pierre est parti. Lorsqu'il s'était retrouvé dans une rue, l'ange a disparu. Il a dit, mais tiens, je ne suis pas en train de rêver. C'est bel et bien la vérité. Dieu a envoyé un ange pour... Mon frère, ma soeur, peut-être ce matin, tu es dans une situation où les gens disent que les carottes sont cuites par toi. Ce matin, je déclare que les carottes ne sont pas cuites au nom de Jésus. Ce matin même, Dieu envoie un ange pour agir en ta faveur et pour te secourir dans le nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur envoie les anges pour venir à notre secours. Comme il a envoyé un ange pour venir au secours de Pierre. De la même manière, si nous mettons à prier pour des frères, à prier pour des sœurs, c'est de cette même manière que le Seigneur fera les miracles. Et aujourd'hui, on a beaucoup de témoignages des gens qui sont convaincus que, ah, si j'ai réussi à m'en sortir de cette situation, c'est grâce à la prière des frères et des sœurs. Et si toi, tu es sorti de cette situation, parfois tes forces même t'ont abandonné, mais miraculeusement, tu es sorti. C'est parce qu'un frère ou une sœur intercède pour toi. Donc toi aussi, rends-lui la monnaie de la pièce. Intercède pour les frères et sœurs. Et d'ailleurs, il y a un excellent moyen, puisque nous sommes dans le vent de la Pentecôte, prière à langue. Parfois, même si nous ne savons pas ce que nous sommes en train de dire, prêtons notre langue à Dieu, il va intercéder pour nous et des miracles extraordinaires peuvent s'accomplir à travers ces moments d'intercession. Il n'y a pas une prière d'intercession sans résultat. Vous vous souvenez même Abraham qui a intercédé pour Lot, pour Sodome et Gomorrhe, Dieu l'a écouté et à travers son intercession, Lot a été sauvé. D'ailleurs, la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes avec des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Et la Bible dit, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » La Bible nous exhorte à prier pour tous les hommes.
pour toutes les femmes aussi, pour tous les enfants, pour les responsables, les rois, les autorités, ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous puissions mener une vie agréable avec eux. Et la Bible dit cela est agréable, bon et agréable à Dieu. Donc, quand nous nous mettons à intercéder pour des frères et sœurs, nous sommes en train d'être agréables à Dieu. Dieu est content quand il voit, ah, voilà mon enfant ici, en France, est en train de t'intercéder pour telle personne, pour telle personne. Son cœur se réjouit parce que c'est bon et agréable à Dieu. Et nous devons prier pour un certain nombre de choses, nécessairement. Nous devons prier pour notre pays. Et je vais vous encourager à beaucoup prier pour la France. C'est vrai, nous, on entend des témoignages où on nous disait que souvent les cœurs des gens ne sont pas ouverts. Mais c'est le contraire qu'on a trouvé même ici quand on est venu en France. Et on a compris que le Saint-Esprit est prêt à œuvrer en France pour qu'il y ait un réveil puissant en France. Mais il faut que les frères et sœurs de France se lèvent pour prier pour la France. Vous savez que dans l'histoire, il y a un homme qui s'appelle John Knox qui a prié pour l'Écosse avec telle ferveur. Les gens disent que quand il se met à prier, il y a un silence au ciel. Tout le monde veut l'écouter. Et les gens venaient souvent de s'adosser au mur de sa maison pour l'écouter en train de prier. Et c'est là où les gens ont noté ce qu'il dit à Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, donne-moi l'Écosse où je meurs. Et il prie avec une telle ferveur que subitement, l'Esprit Saint est descendu dans toute l'Écosse. C'est ça qui fait le réveil au pays de Galles et en Écosse. Et le dimanche matin, les chrétiens ne comprenaient rien. Avant qu'eux viennent, le culte commence à 10h ici, non? À 8h, vous n'avez pas de place. Ils ne savent même pas comment, mais l'Esprit de Dieu les pousse pour venir. Et ça, c'est partout dans toutes les églises. Souvent, les gens dans les lieux de travail s'arrêtent pour se mettre à genoux en train de demander pardon. Dans les rues, on voit des gens parce que l'esprit de repentance est descendu sur l'Écosse. Et ça, les gens ont compris que c'est lié à la prière de John Knox. Un seul homme peut bouleverser le monde ou sa nation par les prières. Je suis convaincu que si le centre de Bethel se lève comme un seul homme pour intercéder pour la France, Dieu sauvera la France et la France sera sauvée dans le nom de Jésus. Et de partout, les églises vont pousser. D'abord à commencer par ici, au lieu d'être des centaines, vous serez même des milliers de membres. Et toute la France sera gagnée pour le Seigneur. Il faut prier pour la France. Il faut pleurer pour la France. Il faut verser pour la France. Il faut intercéder pour la France et Dieu sauvera la France. Mais aussi, prions pour les membres de nos familles. Ah, ça c'est merveilleux. En Afrique, dans un pays, nous avons le témoignage d'un pasteur qui priait beaucoup pour sa famille. Et avant sa mort, il y a plus de 200 membres de sa famille qui ont accepté Jésus et qui sont sauvés. Beaucoup sont des pasteurs aujourd'hui, des femmes de pasteurs. Et c'est grâce à ces prières. C'est lui seul qui a été sauvé. Mais à travers lui, toute sa famille a été sauvée. Vous savez que ce que Dieu veut? Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Jour et nuit, nous devons présenter les nôtres au Seigneur. Nos enfants, mari, femme, cousins, cousines, oncles, tantes, toute la famille doit venir à Christ. Et pour cela, nous devons constamment prier pour nos familles. Et si nous prions pour nos familles, nous verrons vraiment nos familles sauvées. Et je prie, Seigneur, que dans cette église du centre Bethel, que tous ceux qui sont là comme membres, qu'également leur famille soit sauvée dans le nom de Jésus. Et imaginez si seulement les membres de nos familles sont sauvés, déjà je crois qu'on va penser à chercher un nouveau local. Donc au travers de nous-mêmes, la croissance est possible et c'est dans le plan de Dieu. Mais pour cela, ne nous relâchons pas dans la prière. Le Seigneur nous a convaincus, ma femme et moi, dans notre famille, que les prières sont puissantes et que Dieu exauce les prières. Même les cœurs les plus fermés dans la famille, celui qui te persécute le plus, si tu pries pour lui, le Seigneur le fléchira comme il a fléchi Paul et il sera sauvé. Et je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Enfin, la dernière prière, c'est la prière la plus importante. Et je crois que même Jésus, quand il a donné la formule de prière, il a donné notre pain quotidien, ça c'est la requête. Mais il a commencé par dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la louange. Ça, la louange et l'adoration, c'est incontestablement la forme la plus importante de prière que nous puissions avoir. Pourquoi? Quand nous faisons des requêtes, c'est pour nous-mêmes. Quand nous intercédons, c'est pour quelqu'un. Mais quand nous louons et quand nous adorons, c'est Dieu. C'est pour Dieu. Alléluia. C'est la seule prière qui est pour Dieu. L'autre, c'est pour moi. La deuxième, c'est pour l'autre, mon prochain. Mais l'adoration et la louange, c'est pour Dieu. Et prophétiquement, un verset a été lu dans l'Apocalypse. À Dieu la louange, la gloire, l'honneur, les actions de grâce pour l'éternité. À Dieu la louange et la gloire. Nous devons apprendre à louer Dieu et à adorer Dieu.
Je crois que ce qui touche le plus le cœur de Dieu, c'est la louange et l'adoration. Si on a compris cela, parfois les requêtes même, nos besoins, nous pouvons les ignorer. Mais quand nous sommes en train de louer et d'adorer Dieu, Dieu pourvoira à nos besoins. Amen. Donc c'est pourquoi développons cet esprit de louange, développons cet esprit d'adoration. C'est ça que Dieu veut. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés dans un seul but. Le seul but de Dieu, c'est de le louer et de l'adorer. Éphésiens 12 dit que nous avons été créés pour servir à la louange de sa gloire. Donc une vie qui n'adore pas, une vie qui ne loue pas Dieu, a raté sa raison d'être. C'est comme une voiture qui a été créée, inventée, fabriquée et qui est toujours au garage, qui ne circule pas. La voiture est faite pour vraiment circuler. Et l'homme aussi, nous avons été créés pour adorer. Et vous savez même ce que Dieu cherche. Jésus l'a dit dans Matthieu 4 et dans Jean chapitre 4. Dieu cherche des adorateurs. Des gens qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire à tout moment où on est en train d'adorer Dieu, eh bien on réjouit son cœur. On est en train de faire ce pourquoi il nous a créés. Et dans la louange et l'adoration, le Seigneur est tellement se réjouit dans son cœur qu'il se manifeste dans la louange et l'adoration. Le psalmiste l'a compris, il dit, eh bien tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Vous savez, même nous les hommes, nous sommes sensibles à la louange et à l'adoration. Ceux qui connaissent très bien l'Afrique, quel est le rôle des griots? Les griots savent vraiment louer. Et quand on veut souvent recevoir quelque chose d'un chef, quand le chef dit non, et si on veut le fléchir son cœur, on cherche un griot, un bon griot, qui sait le louer, qui va commencer dès ses aïeux, qui va citer les exploits de ses aïeux, ainsi de suite, jusqu'à venir à lui, et peut dire que ce n'est pas toi qui seras le maillon faible de la chaîne. Toi aussi, tu dois faire des exploits. Tout ce que le chef se lève, il dit j'accorde cela. Parce qu'il a été touché, parce qu'on l'a loué. Alors l'homme est sensible à ça. Le diable même, toujours l'Afrique, il y a ce qu'on appelle les danses adressées aux démons. Donc, pour que les démons se manifestent, les génies se manifestent, eh bien, il y a souvent des calebasses, des tam-tams, des instruments qu'on loue. Et quand on se met à louer ces instruments-là, vous allez voir, le diable va se manifester à travers quelqu'un et commencer à parler, à parler, à parler. Il y a même des esprits qui disent qu'ils viennent de Marseille. On dit que ça, ce sont les anciens combattants qui sont venus faire la guerre, qui les ont pris en France pour les amener peut-être en Afrique. Ils disent, je viens de Marseille. Et ils parlent. Donc, les démons sont sensibles à la louange. Le diable est un saint de Dieu. Il aime imiter Dieu. C'est parce que la louange, initialement, est pour Dieu. Et la louange touche le cœur de Dieu. Et la louange permet à Dieu de se manifester d'une manière puissante et glorieuse. Je vais terminer en lisant un texte avec vous dans Actes chapitre 16, versets 25 à 26. Il est écrit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alors vous connaissez l'histoire. Paul et Silas étaient en Philippe, en train de prêcher l'évangile. Une femme possédée par un esprit de python les suivait, et Paul a chassé ce démon dans le nom de Jésus. Il a dit à cet esprit, je t'ordonne au nom de Jésus, sors d'elle. Et la Bible nous dit, l'esprit était sorti, la femme a été délivrée. Maintenant, les maîtres de cette femme n'étaient pas contents parce qu'ils perdent un peu de gain, puisque la femme leur procurait des gains par ses divinations. Alors ils sont allés se plaindre pour dire que voilà des gens qui sont venus annoncer des coutumes étrangères, ils n'ont pas le droit de nous sortir de nos traditions, et on les a jetés en prison. Normalement, quand on est en prison, surtout quand on n'a rien fait, c'est le lieu par excellence pour se lamenter, pour se plaindre, pour demander mais pourquoi. Souvent il y a ce que nous faisons comme erreur en tant qu'enfants de Dieu. N'importe quelle situation qui nous arrive, eh bien on voit directement le mauvais côté, on se met à se plaindre, pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi c'est dans ma famille, pourquoi ce n'est qu'à moi, pourquoi pas l'autre, pourquoi pas l'autre. Paul et Silas n'ont rien dit de tout cela. Mais bien au contraire, bien qu'ils ont été flagellés, on peut imaginer les plaies, qu'il y avait le sang qui coulait de partout de leur corps, ils ne se sont pas dit, mais pourquoi le Seigneur nous a lâchés en pleine mission? Non, non, non. Ils se sont mis au milieu de la nuit à chanter
à louer Dieu. Au point même où les prisonniers les entendaient, ça veut dire que c'était de tout cœur. Et c'est vraiment en haute voix qu'ils louaient, adoraient le Seigneur. Ah, je ne peux pas connaître les chants qu'il y avait à 2000 ans en arrière, mais je peux imaginer que si c'est à notre temps, je peux entonner quelques chants qu'ils sont en train de chanter. Béni soit le nom, béni soit le nom. Ils étaient en train de louer le Seigneur, et comme la louange était à son comble, voilà quelque chose d'extraordinaire va se passer. La puissance de Dieu va descendre, et les lieux de la terre va trembler là-bas, et la Bible nous dit que aussitôt, les liens des prisonniers furent rompus. Donc, toutes les chaînes qui les liaient, qui les empêchaient de se déplacer, ont été brisées. Et en même temps, les différentes portes de la prison se sont grandement ouvertes. Donc, il y a une délivrance extraordinaire et il y a grande ouverture de portes. Ça, c'est le résultat de la louange. C'est le résultat de l'adoration. Et ce matin, j'ai vu comment on a loué Dieu, comment on a adoré Dieu. Je déclare ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, que sur le plan spirituel, cette église, le centre de Bethel, a tremblé sous la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, je déclare dans le nom de Jésus que les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus. Les chaînes de l'amertume sont brisées. Les chaînes de la déception sont brisées. Les chaînes de la tristesse sont brisées. Les chaînes du péché sont brisées ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, Dieu a ouvert des portes. Des multitudes de portes sont ouvertes dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin que les portes du travail sont ouvertes devant toi dans le nom de Jésus. Les portes de la fécondité sont ouvertes devant toi dans le nom de Jésus. Les portes du succès sont élevées devant toi au nom de Jésus. Les portes de diplôme sont ouvertes devant toi dans le nom de Jésus-Christ. Les portes de la bénédiction divine sont ouvertes en ce lieu ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout, louons le Seigneur et rentrons dans cette bénédiction. Rentrons dans notre délivrance. Rentrons dans nos bénédictions parce que Dieu a ouvert les portes et les portes sont ouvertes sur toi ce matin. Bénis Dieu.